Salut les amis, salut, ici le leader Jean-Baptiste Taflé du Bénin. Je fais un coucou spécial à tous les investisseurs de Solar Group et je vous dis félicitations. Car il n'est pas donné à n'importe qui, c'est-à-dire il faut d'abord avoir une vision à long terme pour accepter investir dans un projet. Mais rassurez-vous, nous sommes au bon endroit et au bon moment et nous n'allons pas regretter ce geste que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors les amis, ma vidéo de ce 5/8/2020 va montrer un peu comment l'on peut faire la vérification de son compte Solar Group. Parce que quand vous obtenez un cadeau à partir d'une tierce personne, c'est-à-dire de votre parrain, ce cadeau qui est de 100 parts d'action, vous devrez faire une vérification dans les 1 mois maximum. Afin de pouvoir garder ce cadeau pour vous. Alors rapidement, nous allons voir comment nous pouvons faire cette vérification-là. Une fois que vous êtes connecté à votre back-office, je le dis toujours d'abord, il va falloir que vous sélectionnez la langue française. Donc je vais encercler là où vous pouvez sélectionner la langue française. Donc l'endroit qui a été encerclé. Donc quand vous cliquez là, vous avez toutes les langues là, quelle que soit votre langue. Vous choisissez. Nous sommes français, francophone, donc nous allons choisir le FR. Ensuite, vous défilez, parce que nous sommes déjà sur la page d'accueil, vous défilez et vous venez au niveau de profil, au niveau d'information ici. Nous allons cliquer sur mon profil. D'accord? Nous allons cliquer sur mon profil. Donc nous allons cliquer sur mon profil. Nous attendons que la page apparaisse. Qu'est-ce qui est très important pour la vérification? Pour faire la vérification, les amis, vous avez besoin de votre carte d'identité. Si vous avez carte d'identité, de votre carte d'identité ou bien de votre passeport. Donc, vous allez faire la photo de votre carte d'identité recto et la photo aussi verso de votre carte d'identité. Vous avez également besoin d'un certificat de résidence. Vous devez forcément avoir un certificat de résidence, une carte d'identité ou un passeport. Maintenant, si c'est la carte d'identité que vous désirez choisir, vous devez d'avance faire la photo de la carte d'identité recto et également la photo de la carte d'identité verso. Et vous allez également faire la photo bien claire du certificat de résidence aussi. Si c'est un passeport, vous avez seulement besoin de faire une photo de la page comportant votre nom et comportant votre photo plutôt. Donc voilà les documents dont on aura besoin pour faire la vérification. C'est la carte d'identité. Si vous avez carte d'identité ou passeport, le certificat de résidence. Donc vous allez faire une photo claire si c'est carte d'identité du recto et une photo claire du verso. Si c'est le certificat de résidence, et pour le certificat de résidence également, vous allez faire une photo bien claire. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur profil, vous avez votre profil là. D'abord, on vous met celui qui vous a parrainé, d'accord? Et vous avez votre profil là. Les données personnelles, vous allez vérifier. Nous avons là, on a mis le prénom est là, le nom est là, sexe est là, la date. Je peux en même temps modifier la date. On me donne l'année, ici c'est 1960. Le mois c'est janvier et le jour c'est le 20. Donc maintenant j'enregistre ces informations. Ça c'est le profil. D'accord? Une fois ça l'a fait, bon, c'est bon. Les autres, l'adresse, domicile, tout ça, c'est bon. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si vous êtes sur portable, le menu là est défilant. Vous avez vu, vous pouvez défiler ce menu là comme ça. Mais sur ordinateur, vous n'avez pas besoin parce que tout s'affiche normalement. Donc, nous allons maintenant cliquer sur vérification. J'en sais pour que vous puissiez bien remarquer. Nous allons cliquer sur vérification. Nous cliquons sur vérification. Cliquons sur vérification.
Et voilà, on dit pour pouvoir continuer votre vérification, vous devez confirmer votre numéro de téléphone. On me demande de confirmer d'abord le numéro de téléphone avant de passer à la vérification. Une fois ce numéro de téléphone confirmé, elle est rattachée à mon compte. D'accord? Donc, je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer. On dit, vous devez confirmer votre numéro de téléphone. Un appel entrant sera effectué sur le téléphone que vous avez spécifié. Vous devez entrer dans le champ de confirmation les derniers chiffres du numéro de téléphone. Je viens parce que c'est le même portable, donc je vais mettre ça en pause. Oui, j'ai même la possibilité j'ai la possibilité de demander le numéro par SMS. Donc, j'ai la possibilité de choisir qu'on m'envoie le numéro par SMS. Ce serait plus rapide que j'utilise l'appel direct. Donc, j'ai choisi par SMS et je fais continuer. Voilà, on me demande de confirmer le numéro de téléphone. Donc, je rentre à nouveau encore le numéro de téléphone. Plus 229 61 84 57 41. Voilà, c'est ça le numéro de téléphone. Je fais envoyer un SMS. D'accord? Donc, un SMS viendra. Le système va m'envoyer un SMS. Oui. Donc, je vais rapidement. Le système va envoyer un SMS et le SMS est déjà venu. Donc, je vais rapidement aller consulter le SMS qui a été envoyé. Voilà. Donc, le code est là. On dit your SMS verification code. Donc, je vais copier le code. Ça va être 07 186. Donc, je viendrai insérer le code ici. D'accord? 07 186. Et je fais confirmer. Je clique sur confirmer. Donc, je patiente un peu. Donc, quand vous entrez le code, et que c'est bien confirmé, je vais retourner derrière, je reviens sur profil, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Quand c'est bien fait, quand le numéro de téléphone est confirmé, vous verrez ici, vous verrez devant le numéro de téléphone un cadenas vert. Voilà, ça passe au vert pour montrer que oui, le numéro a été bien confirmé. Vous voyez? Donc ça, c'est bon. L'étape là est passée déjà. D'accord? Donc je retourne sur vérification. Je retourne sur vérification. Et nous allons continuer la vérification. D'accord? Je retourne sur la page de vérification. Ici, maintenant, on me demande de mettre le prénom de la personne. D'accord? Le prénom, c'est Germaine. Le prénom, c'est Germaine. Donc, je mets Germaine. D'accord? Maintenant, on me demande de répéter le prénom en anglais. Si en temps, votre prénom a un accent, en anglais, ça n'a pas d'accent. D'accord? En anglais, ça n'a pas d'accent. Je suppose que votre prénom était Gérard et que vous avez mis Gérard là-bas. Si vous voulez écrire Gérard après, vous allez mettre le Gérard sans l'accent. D'accord? Vous allez mettre le Gérard sans l'accent. C'est ça. Donc, je vais répéter maintenant. Je vais donc répéter ici Germaine en anglais. D'accord? Je pense que ça, c'est la même chose. Il y a pas, ça, c'est ça. C'est toujours le Germaine. D'accord? Maintenant, vous allez mettre ici. On nous demande ici de mettre maintenant notre nom. Le nom. D'accord? Ici, c'est Bagidi. D'accord? Bagidi Aglassa. Donc, je mets Bagidi Aglassa. On dit le nom en anglais également. Donc, je répète. Bagidi Aglassa. Patronyme. Patronyme, vous ne mettez rien là. Patronyme, vous ne mettrez rien là. Vous laissez la case de patronyme. Oui, laissez la case vide.
C'est comme on dit les surnoms ou bien comme si c'est... Si vous étiez par exemple chez eux là-bas, Russes, dans leur pays là-bas, les Russes vont mettre leur patronyme. Donc vous laissez la case patronyme vide. D'accord? Maintenant, on nous demande ici la date de naissance. Donc vous allez inscrire la date de naissance. 1960. Janvier. Et puis c'est le 20. On demande le pays de naissance. D'accord? Le pays de naissance. Ici, nous sommes au Bénin. Donc, nous allons mettre le Bénin. On nous demande de sélectionner le sexe. C'est féminin. Maintenant, nous venons sur la carte d'identité. D'accord? Nous venons sur la carte d'identité. Nous venons sur la carte d'identité. Voilà. Si nous venons sur la carte d'identité. Donc, nous venons à présent au niveau de la carte d'identité. Oui, ils ont mis carte d'identité, oui. Donc, nous allons renseigner le pays de résidence. Dans quel pays nous résidons? Voilà, nous sommes ici au Bénin. Nous sommes au Bénin. D'accord? Donc, je mets Bénin. La citoyenneté, quand on parle de citoyenneté, c'est toujours le pays. Oui, c'est toujours le pays. Parce que ça veut dire que je suis béninoise. Oui, c'est toujours le pays. Maintenant, je vais choisir le type de document. Si c'est passeport que je veux utiliser ou si c'est pièce d'identité. Dans ce cas, c'est pièce d'identité que nous voulons utiliser. On nous demande maintenant de saisir le numéro du document. Oui, la pièce d'identité a souvent un numéro. Donc, on nous demande de saisir le numéro. Donc, ça veut dire que préalablement, vous avez déjà vos pièces à côté. D'accord? Donc, je vais saisir le numéro ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est pas le numéro exact de la personne. Hein. J'ai juste saisi quelque chose pour pouvoir faire truc là, pour pouvoir expliquer. Donc, vous mettez au niveau du numéro, vous mettez le numéro exact, d'accord? Ce qui a sur votre carte d'identité. Parce que je ne peux pas afficher les informations de la personne, tout de même. Voilà. Maintenant, on nous demande ici la date d'émission. On nous demande ensuite la date d'émission. La date d'émission, d'accord? Déjà, pour avoir la date d'émission, si c'est la carte d'identité, dès que vous avez la date d'expiration, nous savons qu'il faut 5 ans. Donc, vous allez faire moins 5 ans. Moins 5 pour avoir la date d'émission. D'accord? Donc, si ça devait expirer en 2024, si c'est le 12, parce que dans le cas où nous sommes maintenant, ça devait expirer le 12, je prends un exemple quoi, le 12/7/2024. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, ça veut dire que elle a été émise le 12, alors 7, d'accord? Elle a été émise le 12/7, oui, 12/7/2019, alors 2019, d'accord? Maintenant, on demande de mettre le service qui a délivré. Oui, c'est toujours sur la carte d'identité. Le service qui a délivré là est toujours sur la carte d'identité. Vous verrez délivré par... Donc, c'est très important. Mettez ce qui est écrit sur la carte d'identité exact. Mettez exactement ce qui est écrit. Sinon, votre KYC sera rejeté. Vous serez obligé de corriger. Donc, elle a été délivrée par la mairie de... je mets un exemple. Hein. Ici, mairie de Zayando. Donc, je mets là Zayando. Sur d'autres, si c'est à Cotonou, parfois on met préfecture de Zayando. Si en tout cas, à vous de voir quelle est la structure qui a délivré la carte d'identité ou le passeport, vous mettez ça là. D'accord? Maintenant, on nous demande ici maintenant de télécharger, d'ajouter les images. D'accord? Donc, vous allez faire ajouter une image. Comme je l'ai dit, on doit ajouter et le recto et le verso. D'accord? On doit ajouter et le recto et le verso. Bon. Ici, maintenant, je ne veux pas ajouter pour le moment. Sinon, je vais faire un exemple. Quand vous cliquez sur ajouter, d'accord? Quand vous cliquez sur ajouter, vous allez parcourir maintenant. Vous allez à présent parcourir votre téléphone pour choisir. Voilà. Est-ce que c'est à côté?
Bon, c'est pas à côté, hein, les amis. C'est pas à côté. En tout cas, c'est que arrivé à cette étape, je vais voir si c'est à côté, les photos. Voilà, je prends l'exemple de ça. Vous mettez, ça là c'est le recto. D'accord, et maintenant vous cliquez sur télécharger. D'accord. Maintenant vous allez également ajouter le verso. D'accord, vous devez ajouter également le verso parce que vous mettez, on met le recto, on met le verso, on met le recto, on met le verso au niveau de la carte d'identité. Maintenant, si c'est le passeport, vous mettez juste la page où votre nom figure. D'accord? Vous mettez juste la page où votre nom figure. Je vais rapidement aller mettre le verso comme je suis en train de montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Il faut que je le montre au total pour que tous nous puissions comprendre. Je pense que c'est quand même ça. Donc, je mets le verso. D'accord? Et je clique sur télécharger. Oui. Donc, voilà. Vous avez les deux photos prouvant que c'est les deux photos de la carte d'identité. Maintenant, nous allons passer à l'adresse de domicile. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est généralement là qu'il y a d'erreurs, ce qui fait que le KYC est souvent rejeté. D'accord? Ce qui fait que le KYC est souvent rejeté. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? On demande encore le pays de résidence. D'accord? Nous allons choisir le pays de résidence. Nous allons choisir le pays de résidence qui est toujours le Bénin. Une fois, maintenant, on nous demande de choisir la région. D'accord? Ici, maintenant, je suis à Kassato. Je crois que je suis dans le littoral atlantique. Je suis dans le littoral. Oui. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Ou c'est Atlantique. En tout cas, vous choisissez votre département. Maintenant, on demande le type de localité. D'accord? Le type de localité. Est-ce que c'est cité? Est-ce que c'est campagne? Est-ce que c'est arrondissement? Arrondissement, cité, campagne. Vous allez choisir le type de... Ici, moi, je pense que nous sommes dans arrondissement. Oui. Nous, ici, nous utilisons arrondissement. On nous demande le nom de la localité. D'accord? C'est à Kassato. Oui. C'est à Kassato. Le nom de la localité, c'est à Kassato. Je vais reprendre. Oui. À Kassato. Le type de rue. Le type de rue. Le type de rue. Le type de rue. Arrondissement ou quartier. Bon, ça dépend. Vous pouvez mettre arrondissement, vous pouvez mettre quartier. Ça dépend. Hein. Maintenant, si vous n'avez pas d'immeuble, d'accord? S'il n'y a pas immeuble, parce que souvent chez nous en Afrique, on a ces problèmes-là. Immeuble, bâtiment et appartement, là. S'il n'y a pas là, vous mettez un point là. Vous mettez un point. Vous mettez un point. Parce que moi, je n'ai pas d'immeuble, je n'ai pas d'appartement. Donc, vous mettez un point. Souvent en Afrique, nous avons ce problème-là. Problème nous avons souvent un problème d'appartement, oui. Donc, vous mettez seulement un point là. D'accord? Est-ce que j'aimerais également noter là, là où on a mis nom de la rue là. Vous mettez l'adresse qu'il y a sur le certificat de résidence exact. C'est-à-dire, je vais l'encercler pour vous montrer ce de quoi je parle. Ici là où, quand j'ai fini de mettre type de rue, arrondissement, on a dit nom de la rue. Là où on a mis nom de la rue là. Le certificat de résidence renseigne exactement l'adresse, c'est-à-dire renseigne votre adresse exacte. C'est ça que vous devez mettre là, sinon ça serait rejeté. Ici, c'est pas maison à Kassato. D'accord? Ici, c'est maison à Flé. Donc, je vais mettre maison à Flé. D'accord?
le nom de la rue, c'est Maison Afflée. C'est-à-dire Maison Afflée Jonas plutôt. Voilà. Maison Afflée Jonas. Voilà. D'accord. Nous avons déjà mis le nom de la localité. On a déjà dit que le type là, que c'est arrondissement. Maintenant, on nous demande le nom de la rue. Donc, c'est ça. Donc, les amis, quand vous terminez de remplir également l'adresse du domicile, qui est très important, et c'est ça qui est souvent à la base de beaucoup de rejets, c'est-à-dire de non-validation, et il faut corriger. Donc maintenant, vous devez également télécharger ici le certificat de résidence. D'accord? Vous allez télécharger là le certificat de résidence. Une fois l'image là, vous cliquez sur télécharger l'image. D'accord? Vous cliquez sur télécharger l'image. Donc l'image est alors téléchargée. Maintenant, vous allez cliquer sur terminer la vérification. Terminer la vérification. Voilà. On nous dit maintenant, vos données sont transmises pour la vérification à des spécialistes de vérification. La durée de vérification ne prend normalement pas plus de 3 jours. Vous pouvez trouver les résultats de la vérification dans votre back-office sur cette page. Donc voilà comment il faut remplir et soumettre la vérification de son compte. Alors donc je vais revenir après. Donc je vais me reconnecter. On m'a donné au maximum 3 jours. Donc dans 3 jours, je me reconnecte pour voir est-ce que ça a été vérifié. Je vais tout à l'heure vous montrer un compte où c'est vérifié. Quand c'est vérifié, comment on le constate. En tout cas, ça m'est vérifié déjà. Mais quand ce n'est pas vérifié, que c'est une erreur, ils mettent en commentaire quelle est l'erreur qui a fait que ce n'est pas vérifié et vous devez corriger. Mais je vous l'ai dit, généralement, c'est au niveau de l'appartement, au niveau de l'adresse et au niveau de l'appartement. Vous voyez, quand vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas d'immeuble, c'est-à-dire il n'y a pas une adresse pour ça, vous mettez point dedans. D'accord? Et vous renseignez l'adresse, c'est-à-dire l'adresse qui est sur l'attestation de résidence, c'est ça vous mettez sur, vous renseignez au niveau de l'adresse. Merci beaucoup les amis. Voilà, moi-même, je suis un membre. J'essaie d'apprendre l'opportunité Solar Group et ce que j'apprends, je partage avec vous. Donc, forcément, il peut y avoir à des endroits donnés des petits ratés. Donc, avec votre intelligence également, je pense que vous pourriez réaménager les choses. Au passage, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Pour vous dire que vous n'avez pas nécessairement besoin de votre parrain avant d'explorer le back-office de Solar Group. Je vais encercler. Quand vous cliquez sur le menu là où j'ai encerclé là, quand vous cliquez là, pour ceux qui sont sur portable, quand vous cliquez là, vous défilez, vous allez un peu en bas. Vous avez vu, il y a quelque part ici, ils ont mis service d'assistance. Service d'assistance. D'accord? Vous cliquez sur service d'assistance. Quand vous cliquez sur service d'assistance, vous pouvez avoir quoi? Il y a déjà des questions et des réponses. Donc, si vous avez des questions qui vous titillent, vous pouvez déjà venir ici pour voir si les questions là ont été déjà posées et que les réponses sont là. Vous pourrez lire les réponses. D'accord? Vous pourrez lire les réponses de ces questions-là. J'ai l'exemple, par exemple, ici, on dit qu'est-ce qu'un tempérament? Donc, vous pouvez le remarquer avec moi. Voilà. On dit qu'est-ce qu'un tempérament? Vous pouvez cliquer. Et ce que c'est qu'un tempérament est expliqué automatiquement. D'accord? Donc, vous avez les questions ici et les réponses. Donc, si c'est à propos du projet, on vous explique le projet. Tout est expliqué là. Vous voyez. Information générale sur le projet. Vous pouvez avoir l'information générale sur le projet ici et comprendre dans quoi vous êtes en train d'investir. Il ne faut pas que ce soit forcément moi qui vous l'explique. Et également, bon, nous avons parfois la chance, nous avons une assistance aussi en ligne. Et elle c'est souvent de charmantes demoiselles. Vous pouvez également leur poser des questions par chat. Alors les amis, je laisserai en commentaire. Je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne
Vous cliquez sur la touche vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la touche de notification pour avoir en temps réel d'autres vidéos qui vont suivre. D'accord? Si ce que je fais vous permet de comprendre mieux l'opportunité, merci de faire ce geste-là. Et partagez au maximum cette vidéo pour aider aussi vos filles à pouvoir faire dans le temps demandé, dans le délai demandé, la vérification. Oui. Vous verrez qu'à des moments donnés, bon, comme je vous l'ai dit, je suis en train d'apprendre. Donc, je suis également un membre comme vous. Donc, souffrez que ma vidéo ne soit pas encore professionnelle. D'accord? Excusez-moi pour ça. J'y arriverai et je vais la perfectionner un de ces jours. Donc, je laisserai en commentaire également d'autres vidéos sur Solar Group. Donc, si vous allez en commentaire, vous verrez d'autres vidéos sur Solar Group. Je n'ai pas voulu que ça prenne du temps comme ça, mais il le faut parce que c'est la base de l'investissement au niveau de High Level. Donc, merci beaucoup et rendez-vous au sommet, les amis.